Salut les amis de la brique, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, puisqu'aujourd'hui on va tester un set Lego Ideas, la maison en A, le 21-338 avec 2082 pièces. C'est nouveau, un beau bébé, ça faisait longtemps que je voulais la monter, et ben du coup sans plus attendre, c'est ce que je vais faire. Tout de suite maintenant, on va passer au déballage. Les amis, on déballe le bébé, et du coup les amis, comme d'habitude on a plein de sachets, et je vais trier tout ça tout de suite. On a du coup 15 sachets, dont ce 16e sachet avec des plaques et la barque. Jolie petite barque, en passant par là, avec une nouvelle couleur. Et bien sûr le sachet 1, mais avant ça, on a deux notices. Une notice 1 et une notice 2. Et c'est plutôt assez joli. La notice 1, on est en plein jour, et la notice 2, on est dans la nuit. Je trouve les illustrations super jolies. On passe déjà à la première avec, hop, en tournant les pages, les trucs habituels. Et voilà un peu ce que c'est les maisons en A. Et certainement son créateur aussi, les designers de chez Lego. Et là, on est déjà parti pour la construction avec les sachets 1 à 4 avec une belle première partie. Et on fignole un peu avec les sachets 5 à 7. Et ça y est, ça commence déjà au sachet 1 qu'on met de côté pour la notice 2. Notice 2, je pense que ça va être pareil un petit peu. Le sachet 8-9, on fait la toiture. Et du sachet 10 à 15, on fait toutes les finitions, etc. Bon, ça, on y reviendra après. Et à la fin, et bien sûr à la fin, comme d'habitude. Et, oh là là, pourquoi je ne trouve pas la bonne page? Tout collé ou quoi? Ah bah non, il n'y a même pas. C'est à la fin du 1. Ils ont mis A. Et par contre, c'est au sachet 1 qu'ils ont mis les pièces. Voilà, pas au sachet 2, c'est bizarre. Donc à la fin du sachet 2, on a un petit peu de pub sur les Lego Ideas et aussi les pièces. Voilà, bizarre que ça soit au sachet... Bizarre que ça soit à la notice 1. En tout cas, on va commencer avec le sachet 1 et la première figurine. Donc je vais chercher, les premières figurines, excusez-moi, puisqu'on en a deux. Avec un premier personnage, comme on peut voir derrière, il est bien tampographié, mais hop, on va lui enfiler son sac. Ce qui fait qu'on voit plus l'arrière. On a l'avant du coup qui est aussi assez propre. On a deux visages, un visage comme ça et un visage très content. Et surtout, ses cheveux. Et comme vous pouvez l'apercevoir, un pantalon bi-injection. Voilà pour la première figurine. La deuxième figurine a un pull qu'on connaît déjà, je pense, il me semble que je l'ai déjà vu, ou peut-être pas. Et un double visage, donc elle a des lunettes, un côté souriant et un côté un peu, un peu fâché, un peu différent. Et du coup, sa petite coupe de cheveux, et du coup, on se retrouve avec ces deux personnages que j'ai mis en mode souriant. En tout cas, voilà pour ces figurines, et les amis, c'est parti pour la construction. Les amis, à la base, je voulais pas vous reprendre forcément à chaque étape parce que du coup, il n'y a pas trop de nécessité. Mais avant de plaquer, comme on peut voir là, et de passer au sachet 2, je voulais un peu vous montrer du coup le bas, qui est assez particulier parce que tout de suite là au début, on met une grande pièce comme ça pour cacher des choses qui sont sous le bâtiment. Une genre de boîte en carton, une noisette et surtout un drapeau italien. Je suppose que du coup, c'est le créateur qui est italien. Les autres significations, je ne sais pas trop, mais il y a toujours des petites choses cachées par rapport au créateur et c'est toujours intéressant. Je suis pas trop curieux, donc j'ai pas cherché à voir la signification, mais si ça vous intéresse, c'est toujours bon à savoir. Il y a des petits clins d'œil partout, comme par exemple là. Mais du coup, maintenant on plaque, donc tout ça sera caché. Je trouve parfois c'est sympa et en même temps c'est dommage parce que c'est des choses, comme vous voyez, hop, si on plaque, hop là, et on les verra plus. Là voilà, c'est plaqué, c'est logique, Olivier, t'es pas très malin. Là, c'est logique qu'on le voit pas, mais de l'autre côté, pas trop non plus, un tout petit peu par là. On voit qu'il y a un carton là, et la noisette, on la voit plus, elle est un peu gâchée. Moi, j'aime bien, par contre, quand même tout mettre, parce que j'ai envie de laisser le Lego tel quel. Si j'apporte des modifs, ça ok, mais j'essaye de garder tout ce qui est mis dans le set. Ici, on fait un système un peu bizarre pour l'accrocher ici. Vous voyez, on l'accroche là à la grille de ce côté, et là, du coup, c'est simplement posé ici. Voilà, c'est assez particulier comme c'est fait, c'était marrant. C'est pour ça que je me suis dit qu'avant le sachet 2, je vous montre tout ça. Peut-être que je ferai le 3 encore, on verra. Je monte un peu le bâtiment et je vous reprends après, ou peut-être que je vous reprends à la fin de ce sachet, je sais pas. En tout cas, les amis, je crois qu'on est parti pour mettre la rangée de marteaux. À tout de suite. Les amis, j'ai fini les sachets 2 et 3. Le sachet 2, ça faisait le muret devant fait avec les marteaux et le plancher bois devant. Et après, avec le sachet 3, on a fait un petit peu déjà l'intérieur, là, un petit peu les meubles. Déjà, là, on a un meuble de cuisine avec du lait, machin, un stock de bois, une caisse avec des bouteilles, des verres, un début d'escalier. Et de l'autre côté, on a une petite boîte, on a un petit meuble avec des disques, une petite platine disque, un diamant, des petites décorations, un pot pour le parapluie. Et du coup, le parapluie tient vachement bien, c'est pas
mal. Un meuble et en même temps, et ben du coup, ça fait un petit peu des ancrages aussi. Moi, je sais pas trop à quoi ça servira, mais on verra. Et un tapis Lego, c'est tampographié parce que ben vous m'avez pas entendu râler, il n'y a pas d'autocollant. Voilou pour ces 2 sachets. Et tout de suite, je passe au sachet 4 qui va nous faire, je pense, un peu le reste des murs. Je vais voir un peu si je fais encore le sachet 5 avec ou pas avant de vous reprendre. C'est la surprise. À vous de deviner à quel sachet je vais être en vous reprenant. Attention, réfléchissez un petit peu. 4, 3, 2, 1, réponse. Les amis, la réponse c'est que j'ai fait le sachet 4 et 5. Le sachet 4 finissait un petit peu l'intérieur et le sachet 5 finissait la façade que vous pouvez voir ici avec la porte et ses effets de dégradé de profondeur qui ont été faits avec différentes pièces, soit directement de la brique, soit ce genre de plate ou ce genre de briques pour ben justement faire différentes épaisseurs comme vous pouvez le voir. Et aussi parfois en rajoutant des plates, on voit surtout tous ces détails sur cette façade où on voit vraiment les différentes hauteurs, les différentes épaisseurs. C'est plutôt pas mal. L'intérieur, et ben on a posé l'escalier et tout ça, on a ameublé pas mal là, hein. On a fini la partie cuisine avec des petits accessoires, etc. Aussi rajouté un petit peu sur les meubles des petites pièces. Là on a rajouté 2 canapés en face du tourne-disque. Là aussi on a une guitare, etc. Et on a un petit bureau ici avec un peu de presse qui traîne à droite à gauche. Voilà un petit peu pour tout ça. En tout cas les amis, maintenant je vais passer au grand sachet 6. Elle était marrante hein, ma blague hein. Non, c'est un petit sachet parce qu'on va faire encore un petit peu de déco et certainement les annexes à côté, des arbustes, des choses, enfin on va voir. Pareil, je sais pas si je reviens tout de suite ou pas. En tout cas, vous allez le découvrir dans quelques secondes. Les amis, j'ai fini le sachet 6 et 7. Et surtout le livret 1, je passe au livret 2 et on a fait ni plus ni moins que l'escalier. Et par contre je vais vous la déclipper parce que l'escalier, eh ben, il y a plein de champignons, un seau, un petit écureuil, mais surtout il y a une grenouille cachée sous l'escalier, encore un truc caché, que je sais pas si on le voit là, on la voit la petite grenouille, et c'est clippé à la grille devant, hop. Et on a aussi fait le stock de bois, le petit stock de bois, alors il y en a pas mal quand même du stock. Il y a un bâton, une hache et un joli petit arbre qui est ben, un peu rouge, et j'avais entendu pas mal de critiques sur les arbres parce que bah, ils étaient pas spécialement touffus. Moi là derrière j'ai rajouté une pièce comme ça et j'ai aussi ici pour habiller un petit peu, pour remplir le trou, mis une branche avec une petite feuille. Voilà, j'ai rien de particulier, mais moi comme il est déjà un peu rachitique, il est un peu vraiment en mode automnal, moi du coup ça me dérange pas trop, mais je vous avoue que les 2 autres arbres je vais peut-être un petit peu les habiller. Ils se clipent comme ça simplement. Alors, il se clip pas vraiment parce qu'en fait, c'est des pièces comme ça en technique. Et du coup, comme on le met dans des ronds, ça tient sans tenir en fait. C'est curieux, je pensais plutôt qu'ils allaient les clipper avec des pins techniques. Là, c'est pas le cas, c'est juste comme ça. Après, ça tient, hein, ça fait l'affaire. Mais c'est vrai que si on le transporte, il faut y penser parce que ça risque de tomber. Voilà. Et surtout, maintenant, on va passer au sachet 8 avec aussi 2 nouveaux personnages. Avec cette figurine et son haut assez sympathique et surtout son visage un peu horrifié et son visage un peu normal et sa petite perruque et ce personnage avec son pull et son double visage, un visage souriant, les yeux fermés et un visage souriant classique, sa coupe de cheveux et surtout encore une fois un pantalon bi-injection. Voilà en tout cas pour ces 2 figurines qui vont bien sûr rejoindre les 2 autres et je construis le reste et je reviens vers vous tout de suite après. Les amis, j'ai maintenant fini les sachets 8 et 9. On a fait les murs et l'habillage. On commence par ce côté avec l'habillage comme en dessous et un petit nichoir ici. On a un toit, un petit araignée ici caché et aussi ce côté, et l'habillage plus le conduit de cheminée. Puisque oui, derrière il y avait le conduit de cheminée, donc il faut qu'il continue jusqu'en haut. Et bien sûr l'intérieur qui est rempli de détails avec des petits meubles. Ici on a l'arbre, Lego Ideas aussi. On a une carte, après je ne sais pas toutes les significations des jumelles, une carte. Là aussi on voit de ce côté les meubles avec plein de petites choses, un genre de diamant, etc. On a le lit, de ce côté un appareil photo, parce que apparemment c'est quelqu'un qui est très proche de la nature, celui qui a créé la maison en A. Après comme dit j'ai pas plus de détails, mais là il y a la boussole, il y a tout plein de choses. Hein. Et ici on a aussi un dessin de la maison en A, voilà. Voiture, une petite plante, etc. Voilà, c'est pas très grand, mais il y a pas mal de petits détails. Du coup, on vient prendre cet étage, oula, non, peut-être de ce sens c'est mieux, et on le pose là-dessus. Et voilà, on a la maison en A avec toute la partie en dessous qu'on a vu tout à l'heure, et l'arrière qui a vraiment une belle continuité. Ça, c'est vraiment pas mal, c'est chouette. Bien sûr, maintenant, il faut faire les toits avec les sachets 10 qui eux sont bien fournis, donc à mon avis on va faire une grosse partie des toits, voire l'intégralité des toits vu toutes les plaques, et après je pense qu'on arrivera sur l'habillage, donc je pense que je vous reprends tout de suite après ces sachets 10.
les amis, voilà, les deux toits sont maintenant terminés avec le sachet 10 et 11. Donc j'en ai de nouveau fait deux, hein, je les ai fait deux par deux, là je sais pas pourquoi, mais j'avais envie. De toute façon, le premier sachet faisait un petit peu toute la base. Et on avait un petit peu quelques tiles, mais pas beaucoup. Et la deuxième, c'était les fenêtres et le reste du tilage. Donc voilà, il n'y avait pas grand-chose à montrer, puisque la structure, vous voyez, on la voit très bien ici. Et du coup, il n'y avait pas grand-chose de plus à montrer. C'est deux fois la même chose, il y avait deux fois la même chose, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de pièces. Et du coup, on a juste à les poser comme ceci, normalement. Ah voilà, ça s'y met tout seul, donc ça c'est vraiment bien, parce que parfois c'est un peu bizarre à mettre. Là, franchement, ça s'y met bien. Et surtout, on a une arête qui est assez sympa, assez chouette, et qui ne me choque absolument pas. Voilà un peu ce que ça fait de devant. Alors c'est pas léger à tenir, donc je vais pas faire comme ça. On verra tout ça à la présentation du set. Je vais pas m'embêter plus longtemps. Et du coup, hop, pour découvrir ce qu'il y a dedans, c'est assez simple. Et ça se clip super bien. Bon voilà, je trouve ça impeccable. En tout cas, j'ai rien à dire. Ça se clip très bien. Donc voilà. Et les amis, je vais du coup passer au sachet 12, au sachet 13, au sachet 14 et au sachet 15. Oui, je vais faire tous ces sachets parce que c'est les arbres, etc. Et je pense qu'il n'y a pas grand chose à montrer. Et du coup, on se retrouve pour la présentation du set. À tout de suite. Tadam, les amis, voilà la maison en A terminée et je la trouve vraiment superbe. Et tout de suite, contrairement à ce que j'ai pu pas mal lire, les arbres sont pas trop touffus, etc. Et moi, je trouve que globalement, ça va quand même pas mal. Malgré que j'ai rajouté quelques petites choses, j'ai fait quelques petites améliorations au niveau des arbres. Mais c'est vrai que j'ai pas touché grand chose de plus. Et tout de suite, on va voir les extra parts et elles sont assez nombreuses. Après, il y en a quelques-unes, comme ces pièces-là, hein, que c'est parce que j'ai fait des modifs que je les ai. Mais sinon, on a pas mal de petites choses, mais rien non plus de transcendant. On a juste peut-être éventuellement le pistolet, une baguette un peu nougat. Et voilà, rien de bien particulier. Une tasse aussi, une tasse. On a par contre aussi cette pièce un peu spéciale, là je sais plus comment on dit la couleur, mais on voit un peu plusieurs couleurs dedans. On a aussi deux pièces tampographiées, celle-ci, finition arbre, et une petite montre. Donc voilà un petit peu pour ces extra parts, mais tout de suite, on va voir le set en détail. Pour ce set, on a déjà les figurines que je vous ai déjà montrées pendant la construction, et on a cette belle construction. Moi, je trouve quand même que c'est pas mal. Et au niveau de l'arbre, celui-là, j'ai pas changé parce qu'il était petit et je le trouvais du coup déjà assez joli comme ça. Donc, j'ai rien changé. Et c'est des modules qu'on peut enlever. Hein. Pendant la construction, j'ai aussi montré un petit stock de bois, la hache, un petit bâton et tout ça, ça se clip comme ça. Mais du coup, ça se clip pas vraiment. Ça se met juste comme ça. Après, est-ce que c'est fait pour qu'on puisse aussi le mettre un peu où on veut? Je ne sais pas. En tout cas, c'est bizarre comme c'est fait. C'est pas clippé. C'est juste enfoncé dedans. Donc, il faut faire gaffe quand on le transporte, hein, ça ne tient pas. Voilà, c'était la petite note que j'avais à faire. Sinon, au niveau de la façade de ce côté, il y a le papillon. Le modèle d'origine, il y avait une genre de tête de buffle, ce qui était pas mal non plus. À l'avant, on trouve une gazinière. On est en train de faire un œuf, un genre de rocking chair. Et de l'autre côté, une table avec un verre et une lumière. Et là, un petit nichoir à oiseaux, puisqu'il y en a pas mal des oiseaux quand même. Et un peu sur cette façade, c'est tout ce qu'on voit. En retournant du coup, on se rend compte, on voit ce toit que je vous ai aussi montré pendant la construction. Et surtout, ce nouveau module que je vais vous montrer tout de suite après. On se retourne et on a la cheminée déjà. Et surtout la douche qui est à l'extérieur, glagla. Par cette saison, c'est un petit peu compliqué. Bref, du gaz, etc. Un peu du stock, etc. C'est pas mal, c'est assez joli. Mais avant de rentrer, on va tout de suite aussi voir ça. Donc là, les détails, pour ceux qui ne connaissent pas bien l'arbre, j'ai fait un tronc un peu tordu. J'ai rajouté cette branche ici, avec une petite branche aussi qui est par là. Et ici aussi, cette branche supplémentaire, normalement, ça partait tout droit. J'ai rajouté, du coup, vous voyez qu'il y a la branche qui passe derrière. Attendez, je le retourne, comme ça, c'est plus simple à voir. Il y a la branche, vous voyez, derrière, qui repart là-haut. Par contre, en partie haute, j'ai pas fait grand-chose de plus, à part juste rajouter ici un élément, parce que j'ai rajouté ça. Normalement, c'était deux branches comme ça, comme ce côté en fait. Et du coup, là, j'ai préféré mettre un entier puisque j'en avais de cette couleur. Et ça rend un peu l'arbre plus sympathique. Ici aussi, j'ai fait ça. J'ai rajouté une pièce comme ça, courbée, légèrement courbée, pour pouvoir rajouter cette petite branche en plus. Ici, c'est tout ce que j'ai fait. Le reste, j'ai laissé vraiment comme c'était. J'ai juste rajouté ce petit bout. Donc voilà, j'ai pas rajouté, j'ai pas changé grand-chose. Et je trouve ça super bien fait. Le résultat est super cool. Là, on a une caisse avec un petit peu du matériel pour faire du canoë. Là, ici. Là aussi, le bas, j'avais pas montré, mais j'ai fait des racines
racines, genre de racines, qui partent un peu partout. Et là, on a une loutre, avec un peu d'eau, etc. Voilà, un peu, c'est assez sympathique, ces détails. Et moi, je trouve les arbres, quand même, super bien faits. Moi, j'aime bien, je trouve que ça va. Ça aurait pu être pire. C'est sûr que par rapport aux originaux, ils sont moins touffus, mais je les trouve quand même, franchement, sympathiques. Après, c'est vrai qu'on aurait pu encore mettre plus, etc. Et à l'origine, c'est ce que je voulais faire. Le seul problème, c'est que j'ai pas assez. Cette couleur, je l'ai pas du tout. Cette couleur non plus. À part du jaune, j'avais pas grand chose. Là, il m'en reste une. C'est pas avec ça que j'irai loin. Donc, j'ai juste rajouté, moi, des branches. On va passer à l'intérieur. Donc là, hop, on enlève les toits. L'intérieur que je vous ai aussi déjà montré, mais là, je vous remontre, surtout pour ceux qui trichent et qui vont directement à la fin de la vidéo, hein, n'est-ce pas? Et du coup, il y a plein de détails. Et ça, c'est vraiment cool. Il y a énormément de détails qui font partie du créateur, etc. Plein de détails que je vous laisse découvrir, que je vous laisserai découvrir. Et une partie haute, comme vous voyez là, hop, qui s'enlève pour pouvoir un petit peu quand même mieux jouer dedans et mieux voir tout ça. Voilà un petit peu cette maison en A. J'ai pas grand chose de plus à dire, à part que voilà, moi elle me plaît énormément cette maison en A. C'est une très belle réussite, même si oui, on peut critiquer des petites choses par rapport à l'original. Mais ça, c'est franchement comme tous les Lego ID, il y a un petit truc. Voilà les amis, pour cette maison en A. Les amis, j'ai encore quelque chose à vous demander. Mais avant ça, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec vos amis fans de la brique, à me dire dans les commentaires justement ce que vous pensez de cette maison A, si vous venez de la découvrir, ce que vous en pensez, est-ce que vous comptez vous la prendre, est-ce que vous l'avez, etc., etc. Et surtout, de vous abonner si c'est pas déjà fait et de mettre la petite cloche pour louper aucune des prochaines vidéos. Et voici ma question, j'ai un petit peu besoin de vous. Je me demande si j'ai pas envie de l'intégrer à la ville, mais le problème c'est que je vous posais déjà la question et c'est vrai qu'il y a personne qui m'a répondu. J'aimerais bien changer cet emplacement, mais la rendre un peu plus dense. Je trouve que c'est dommage, il y a trop de vide. Je voulais mettre cette maison par là-bas, et ici, je voulais mettre à la place la maison de Hocus Pocus. C'est ce que je vous avais demandé lors de la construction de cette vidéo, et je vous invite à la regarder si vous l'avez pas vue. Et je vous la mets là-haut, comme ça, il y a juste à cliquer dessus si vous voulez la voir. Et cette maison, je voulais plus la mettre par là, enfin, à voir, rechanger le pont, enfin, je voulais faire un peu des modifs pour aussi quand même garder le moulin qui est ici. Mais le moulin de Hocus Pocus, enfin, la maison, je la verrai bien là. Par contre, si je mets la maison ici, cette maison ne rentrerait pas dedans. Donc, ma question est, est-ce que je mets la maison en A ou la maison d'Hocus Pocus? Voilà, c'est une question que je me pose et je vais vous laisser choisir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez, ce que vous aimeriez bien que je fasse. Parce qu'au pire, cette maison, j'ai juste à la mettre de l'autre côté. Et le pont, voilà, je trouverai déjà une place. Hein, le pont, je peux le mettre plus par là. Enfin, il y a de quoi faire. La modif, c'est pas compliqué. Mais voilà, mes très chers abonnés, je vous propose de me dire ce que je peux mettre dans cet emplacement qui, moi, me paraît un tout petit chouïa vide. Ou dites-moi même si vous voulez pas du tout. Et non, Olivier, on va tout laisser comme c'est. Franchement, c'est bien. Ou est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On pourrait peut-être mettre la maison d'Hocus Pocus ou bien la maison en A. Mais bon, bien sûr, je peux mettre que l'une ou l'autre parce que bon, je sais pas la place pour. En tout cas, voilà pour ce magnifique set. Et n'hésitez pas, si vous le trouvez à un bon prix, à la prendre parce qu'elle est vraiment chouette. J'espère que cette vidéo vous aura aidé un petit peu, soit à découvrir ou vous motiver à peut-être la prendre, etc. Voilà, en tout cas, moi, je suis content de mon achat. Je la trouve vraiment chouette. Et sur ce, les amis, on se dit à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!